par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Bien-aimés du Seigneur, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce rendez-vous quotidien consacré à la halte spirituelle. En ce 28 avril 2024, vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne. Nous célébrons le 5e dimanche de Pâques dans l'année liturgique B. Et nous avons ce magnifique évangile, ces magnifiques textes, l'évangile qui parle de la vigne et du sarment. Dans l'évangile, Jésus nous dit qu'il est la vraie vigne qu'Israël était appelé à être, c'est-à-dire source de vie divine et sagesse pour les nations. On le voit très bien décrit dans Sirach au chapitre 24, versets 17 à 24. Oui, bien-aimé, Jésus est la vraie vigne. Nous, par le baptême, nous sommes unis à cette vigne comme la branche à l'arbre, au tronc, par l'Esprit Saint. Et notre âme est vivifiée comme la sève vivifie les branches, les feuilles, les fleurs, les fruits, à la source de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Oui, bien-aimés du Seigneur, nous constituons dans l'Église. L'Église devient cette expression divine, expression visible de la vie divine. Voilà pourquoi Saul veut appartenir, il veut faire partie de cette Église et se rend à Jérusalem. Parce que l'Église est l'expression visible de la véritable vigne. Mais à cause de son passé de persécuteur de l'Église, Paul va faire face à la résistance et à la suspicion jusqu'à ce que Barnabé et les autres fassent remonter les témoignages de la vie, de la transformation, de la conversion de Paul. Ce témoignage puissant de sa vie montre que le Seigneur ressuscité agit dans sa vie. Comme il est dit dans Matthieu 16, versets 17 à 20, vers la finale où il dit « Ils vous reconnaîtront par mes œuvres, les œuvres, par vos œuvres. » Nous aussi, nous sommes appelés à témoigner de la vie divine en nous, que nous sommes habités par le Christ. Et ces témoignages consistent simplement en de bons fruits que nous sommes appelés à porter. Je ne dis pas produire, parce que nous portons des fruits. Et ces fruits seront bons si nous passons par l'épreuve de l'émondage, comme le fait le jardinier, pour renforcer la plante et assurer l'abondance et la qualité des fruits. Eh bien, nous sommes appelés à être émondés. Justement, les textes de ce dimanche nous montrent comment nous devons regarder les fruits. Oui, nous invite à comprendre comment nous devons regarder
nos souffrances, nos douleurs, nos épreuves. Car finalement, ces moments ou ces réalités nous aident à être davantage disciplinés et formés. Oui, bien-aimés du Seigneur, en ce dimanche, nous sommes invités à témoigner des fruits de la grâce, de la vie divine en nous. Mais pour ce faire, nous devons laisser le Christ habiter réellement en nous à travers sa parole et son Eucharistie. Nous devons faire preuve d'humilité, reconnaître qu'en dehors de lui, nous ne pouvons rien faire, faire tout ce qui est en notre possible, mais le laisser continuer, achever, porter à la perfection, car c'est lui qui produit le fruit que nous portons. Comme nous le dit le psaume, nous devons adorer le Seigneur et le louer, c'est-à-dire par nos paroles, nos chants, mais aussi par notre vie, jusqu'à ce que toutes les familles du monde connaissent la justice de Dieu, les fruits de son amour. Bonne journée à tous, soyez bénis. Et le vin, je veux crier, mon Dieu,